Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait pas mal de temps que j'en ai pas fait, donc ça s'explique par mon manque de temps pour les vidéos, pour la passion de mes tulipes, le manque d'investissement aussi pour cette passion, parce que c'est vrai que je l'ai petit à petit un peu perdu avec le dessin qui me prenait une grosse partie de mon temps. Donc du coup j'avais pas vraiment le temps aussi de m'occuper de mes tulipes, etc. Donc voilà, j'étais beaucoup moins active à ce niveau là. Pareil sur mon compte Instagram de tulipes que j'ai repris récemment, donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir l'avancée de mes dolls, mais surtout en story parce que je fais pas mal de stories maintenant. Du coup je reviens aujourd'hui pour vous faire une présentation de mes dolls, parce que je pense que c'est plutôt indispensable dans une chaîne YouTube de tulipes, étant donné que en plus mes tulipes ont pas mal changé et j'en ai eu récemment des nouvelles, donc voilà. Donc en tout j'en ai maintenant 9. Du coup là je vais commencer avec ma première tulipe. Donc la voici, ma première tulipe, qui est du coup une tulipe Akemi. Donc voilà, au niveau de ses customisations, elle est pas mal custo, donc elle n'est pas trop différente de son modèle stock. Donc au niveau de ses custos, elle est customisée d'un corps Obitsu White S, il me semble, ouais c'est ça, d'une wig du coup qui avant arrivait bien en bas et qui était vraiment bouclée, donc je l'ai recoupée et du coup ça fait cette forme de wig et je trouve que ça lui va plutôt bien. Donc voilà pour ça. Au niveau de ses yeux, donc elle a des eye chips Lulabi, je sais plus du tout la référence, mais voilà, elle a des eye chips Lulabi rose, donc voilà, et elle a aussi des eyelashes que j'ai remis récemment parce qu'elle en avait plus du tout, ça lui faisait un regard horrible, genre elle faisait hyper peur, mais là du coup ça va un peu mieux. Au niveau des spécificités de customisation, elle a, on peut le voir un petit peu ici, qu'elle a un petit stickers, on va dire. Ça fait très longtemps qu'elle l'a, mais du coup il est toujours là, donc bon, tant mieux. Elle a aussi les oreilles percées, donc voilà. Elle s'habille un peu dans un style vraiment très mignon, etc. Un peu fairy tale, Lolita, enfin tout dans ces eaux-là. Donc voilà, au niveau de son caractère, elle est très hyperactive, vraiment gamine, mais elle est aussi très gentille et peut potentiellement être calme. Potentiellement, je dis bien. Mais du coup voilà, il y a juste ça à savoir. Elle a aussi, elle peut être amnésique. C'est une petite amnésie, mais elle peut quand même être amnésique due à son histoire. Donc voilà. Elle est vraiment elle est même beaucoup trop joviale en fait. Des fois, elle est pas assez sérieuse des fois. D'ailleurs Yuko, donc sa grande sœur que vous verrez un peu plus tard, lui reproche souvent. Au niveau de son personnage, donc c'est une humaine, enfin elle croit être une humaine, mais en réalité c'est un ange. C'est la petite sœur de Yuko, donc voilà, elle n'est pas vraiment au courant de tout ça, le fait qu'elle ait un pouvoir, etc. Ouais, tout ce qu'il y a à savoir, c'est qu'elle n'est pas vraiment au courant qu'elle a des pouvoirs d'ange et qu'elle est très puissante. Et que justement Yuko veut lui cacher ça, du fait que voilà, elle vient en fait d'un autre monde et pas du monde des humains comme elle croit l'être. Voilà pour la Miss Akemi. Donc Yuko, du coup c'est un modèle Bloody Redwood, donc voilà. Donc elle s'appelle Yuko. Elle est customisée donc d'une wig qui est pareil, était très longue mais que j'ai recoupée. Oui, j'aime recouper des wigs. Mais bref, elle a aussi donc des eye chips rouges, enfin un eye chip rouge mais qui rend plutôt bien. Elle a aussi une fleur à la place de son œil gauche. Donc pareil, ça fait partie de son histoire et d'une des dolls, d'une des tulipes de ma cousine. Donc voilà. Donc
Donc elle a également des eyelashes, pardon. Donc des cils, je crois qu'elle a qu'une seule couche, non elle a 2 couches, elle a une couche d'eyelash bleu qui se voit très peu et une couche d'eyelash assez basique. Donc elle n'a pas de modification de make-up, pas vraiment de spécificité aussi au niveau des customisations. Et vrai avoir normalement un Nobitsu, il faut vraiment que je lui en achète un, mais là j'ai pas mal de corps à acheter, pas mal de wigs, donc ça va être assez compliqué. Enfin bref, au niveau de son caractère, elle est très maternelle, elle est vraiment serviable et assez sociable. Elle est protectrice en fait, surtout envers sa petite sœur, et elle est respectée par tout le monde. Et personne n'ose trop l'énerver parce que quand on l'énerve trop, elle peut devenir assez violente. Donc voilà, c'est un démon et voilà. Donc bref, voilà pour Yuko. Donc maintenant on passe à Dokechi, ma troisième pulipe. Donc Dokechi qui a bien changé. Donc à la base c'était un modèle Françoise Arnoul que j'ai du coup customisé au niveau de son make-up. Donc j'ai refait totalement son make-up, c'est vraiment pas parfait parce que voilà, je suis pas une professionnelle, mais voilà, j'ai refait son make-up comme toutes mes autres pulipes qui sont FC. Dokechi du coup elle est customisée au niveau de son maquillage. Donc elle a une wig également qui était très longue mais que j'ai recoupée encore une fois. Elle a aussi du coup des eyelashes et des eyeships verts qui vont je pense changer, mais pour l'instant c'est pareil, c'est pas ma priorité. Et elle a un corps Pure Nemo S, donc voilà, il est vraiment très petit, donc c'est la plus petite de la famille, même ma dalle est plus grande. Au niveau de ses futurs custos, du coup je pense lui prendre des nouveaux eyeships, peut-être une nouvelle wig, je ne sais pas, parce que pour l'instant celle-ci je l'aime plutôt bien au final et je trouve que ça lui va bien. Bref, au niveau de son caractère, donc elle a un caractère assez compliqué, donc il faut savoir que déjà Dokechi est une criminelle, donc voilà, elle a un peu des bords psychopathes, yandere, mais en fait elle est un peu forcée, donc c'est pas vraiment elle en soi qui veut tout ça, donc voilà, elle est assez mystérieuse, elle a pas vraiment de joie de vivre, elle est plutôt blasée, donc elle ne connaît pas grand chose de son passé, elle ne dit pas à grand monde, donc voilà. Et elle est humaine aussi, j'ai oublié de le préciser, elle est humaine, mais Yuko se pose des questions par rapport à son humanité. Donc ça je vous en parlerai un peu plus tard quand je vous montrerai Kimiko et Rory. Mais voilà, pour Dokechi, est malheureuse parce que elle veut pas vraiment cette vie là, mais elle y peut rien. Donc bref, voilà pour Dokechi. Elle a plus un style un peu casual, chill, un peu basique en fait. Du coup voilà pour la Miss Dokechi. Donc ensuite on passe à Kimiko, qui est ma pulipe Seila. Donc Kimiko qui est customisée du coup d'une wig mohair violette pastel, donc voilà, elle est vraiment dans les tons pastel. Elle a des eyeships pastel qui n'ont pas de pupille étant donné qu'elle est aveugle, donc voilà. Elle a également des eyelashes, donc elle a qu'une couche d'eyelash et un Nobitsu taille M, donc voilà pour Kimiko. Je pense qu'elle est finie de custo, peut-être que je lui rajouterai un jour si j'en trouve un. Des parties d'Obitsu transparents j'aimerais beaucoup, mais pour l'instant c'est difficile d'en trouver et je pense pas que j'en trouverai. Donc au niveau du caractère de Miss Kimiko, pareil, elle est un peu comme Yuko, elle est très maternelle, elle est timide et elle est très renfermée dans son art de la musique, dans l'art de la musique et de l'écrit. Donc voilà, elle écrit très souvent, elle lit beaucoup de livres, elle est très intelligente et elle joue énormément de violon, tout le temps son violon avec elle. Voilà, Yuko est très gentille, elle est vraiment douce et
voilà, quand quelqu'un a besoin d'aide, on peut toujours compter sur elle. Elle a toujours des très bons conseils, etc. Donc Kimiko, en gros, elle n'existe pas. En gros, c'est, pour raconter très vite fait, c'est Dokechi qui l'a créée comme un ami imaginaire, on va dire, car elle se sentait seule. Enfin, ça rentre aussi dans l'histoire de Dokechi. C'est pour ça qu'elles sont vraiment très liées. D'ailleurs, à Kimiko, voilà, c'est un personnage qui est très spécial, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas. C'est un personnage que Dokechi a totalement créé et qui, petit à petit, est devenu de plus en plus réel. Et du coup, seules les personnes ayant des spécificités, donc des pouvoirs, etc., peuvent l'avoir. Il n'y a que eux qui peuvent l'avoir, donc voilà. Du fait que Yuko se pose des questions sur l'humanité de Dokechi, c'est-à-dire que elle a su créer quand même un personnage qui a su devenir réel, donc voilà, elle se pose des questions par rapport à ça, si elle n'a pas des pouvoirs ou des choses comme ça, mais bref. Et au niveau aussi du côté aveugle de Kimiko, elle peut échanger ce côté aveugle avec Dokechi, c'est-à-dire que si elle veut voir des choses, Kimiko, elle échange avec Dokechi et Dokechi devient aveugle à sa place, vice versa. Bref, c'est assez compliqué ça aussi, il y a plein de trucs comme ça avec Dokechi et Kimiko, mais c'est un personnage assez complexe, donc voilà. Je peux pas vraiment plus tout dire parce que sinon ça rentre trop dans les histoires des deux personnages et ça va être trop compliqué, mais bref, voilà pour Kimiko. Donc ensuite on va passer à Rory, un modèle Miku Hatsune tout simplement. Donc elle est customisée d'une wig ondulée assez longue que cette fois-ci je n'ai pas coupée. Qui a des mèches bleues. Là c'est assez compliqué de vous montrer parce que du coup là elle a un chignon, je lui ai fait un petit bas. Elle a pas de... Enfin elle a ses ailes chipstock tout simplement parce que j'aime beaucoup les ailes chipstock de la Miko, donc voilà. Elle a aussi 2 couches d'eyelash et elle a les yeux qui sont relevés. Donc voilà, ça lui donne vraiment un regard assez ouf. Elle a un Nobitsu White L. De son caractère, donc Rory, elle est très aguicheuse, elle drague très souvent tout ce qu'elle peut, c'est-à-dire qu'elle est pansexuelle, donc ça veut dire que elle peut être avec n'importe qui, ça ne la dérange pas. Voilà, elle est vraiment pas sérieuse dans ses relations, donc voilà, c'est vraiment des relations d'un soir. Voilà, elle est vraiment très aguicheuse, voilà, il n'y a que ça à dire. Elle est très, elle taquine énormément. Elle peut vraiment être même des fois très blessante, mais elle ne veut quand même pas faire tant de mal que ça. En fait, elle est un peu comme Don Juan, c'est-à-dire que elle fait tout ce qu'elle fait pour son propre intérêt en fait, et c'est tout. Elle se fout un peu de l'intérêt des autres. C'est vraiment pour elle en fait qu'elle le fait et c'est tout. Donc elle est manipulatrice, en fait c'est un peu le Don Juan fille si vous voulez. Elle est vraiment manipulatrice, elle va de conquête amoureuse en conquête amoureuse, elle s'en fout un peu de tout. Et bref, voilà pour un peu le personnage de Rory. Mais elle reste quand même très... Enfin, elle a des côtés gentils à sa manière, c'est-à-dire qu'elle veut pas faire de mal aux gens, surtout aux enfants, parce qu'elle déteste faire de mal aux enfants. Bref, ça fait partie de son histoire, donc voilà. Voilà, elle est pas si méchante que c'est un vampire qui était une humaine à la base. Voilà, c'est assez compliqué, mais ouais, voilà, elle était à la base une humaine qui était d'ailleurs l'opposé d'elle-même maintenant. Elle était très sérieuse, très intelligente, à la limite timide, très serviable envers les autres, enfin voilà, vraiment le contraire d'elle-même maintenant. Faut savoir aussi qu'elle est morte en fait à la base et elle possède Dokechi, c'est-à-dire que Dokechi est possédé par l'esprit de Rory tout simplement. Et c'est pour ça que d'ailleurs Dokechi peut avoir des pulsions de vampire. Elle peut venir quand elle veut à la place de Dokechi et vice versa. Donc voilà, c'est un peu le même principe que Kimiko, sauf que elle possède vraiment Dokechi. Donc bref, voilà pour la Miss Rory. Voici Airi. Donc au niveau de son modèle, c'est une MIO que m'a gentiment vendue une amie. Elle est customisée au niveau de son make-up. Elle a des eyeships qui vont, je pense, changer. Elle regarde aussi, enfin je lui ai fait regarder aussi vers le haut.
Elle a des eyelashes, elle a qu'une seule couche d'eyelash et elle a une wig qui était à la base verte, qui était à la base grise pardon, et que j'ai refaite en verte. Voilà, et elle a aussi des épis sur sa tête. Faut savoir que j'ai tout fait sur cette doll, c'est-à-dire que j'ai fait tout son outfit, j'ai fait tout son make-up, j'ai vraiment tout fait, j'ai fait sa wig, etc. Donc voilà, c'est vraiment un personnage qui m'est très à cœur car c'est un personnage que j'ai créé depuis très longtemps, qui est un peu à l'écart de l'histoire de mes pulipes en soi, parce qu'à la base c'est pas une pulipe, c'est pas un personnage qui a été créé pour être une pulipe, mais j'ai eu la chance de pouvoir la faire avec mon lycée d'art, donc du coup voilà, j'ai pu. Donc, au niveau de ses futurs custos, je pense lui acheter un Nobitsu 24 ou un truc comme, enfin à peu près cette taille là. De son caractère, donc Aerie, elle est très réservée, elle parle à très peu de gens, très timide, et voilà, elle est très torturée aussi, pas moins gentille et très douce. C'est pas un personnage méchant du tout, donc voilà un peu pour Aerie. Donc il faut savoir que c'est un alien, donc voilà, qui a été torturé pendant de longues années dans des expériences humaines, ce qui l'a un peu, ce qui l'a traumatisé. Voilà pour Aerie, qui est un personnage qui m'est vraiment très cher et qui est d'ailleurs ma première full custo, donc voilà. Donc j'en suis très fière et très contente, et voilà. Donc voici l'une, ma dalle, ma seule dalle d'ailleurs. Au niveau du coup de ses custos, du coup elle est customisée du maquillage. Elle a pour l'instant la wig de Yuko, mais elle va changer de wig parce que voilà, c'est la wig de Yuko. Donc elle aura une wig bleue, un peu dans les tons de ses sourcils tout simplement. Elle a des eyes qui sont vraiment pas, qui sont pour l'instant vraiment temporaires, donc voilà. Pareil, ils vont changer. Elle a des cils, donc elle a des eyelashes. Donc voilà, au niveau de ses futurs custos, elle aura une nouvelle wig et des nouveaux eye chips. Elle a aussi un corps 21 cm, donc un obi 21 cm. Au niveau de son caractère, donc j'ai un petit problème avec l'une, c'est-à-dire que j'ai pas trop encore peaufiné son caractère, etc. Donc je sais pas trop encore, elle a pas vraiment d'histoire encore pour l'instant. Mais ce que je peux vous dire du coup, c'est que c'est une sorcière qui a les pouvoirs qui sont, on va dire, en relation avec la galaxie. Et elle a une lune aussi sur le front, donc ça c'est une marque de sorcellerie. Donc voilà pour l'une. Donc voilà, j'ai pas vraiment encore créé d'histoire pour elle, ni vraiment de caractère, donc je sais pas trop encore. Donc voilà pour la petite lune. Donc pour finir, voici Eadeline. Donc c'était un modèle mi-couleur customisé en albinos, comme on peut le voir, qui est un peu modifié parce qu'elle a des lunes sur le front encore une fois. Eadeline, elle est customisée pour l'instant temporairement, donc c'est à dire que là la wig de la Sayla stock que j'ai lissé, elle a seulement un corps stock et des eye chips que j'ai fait moi-même qui sont vraiment très laides mais qui sont pour l'instant voilà, temporaires. Du coup voilà, elle a son make-up, elle va avoir elle va avoir des tatouages dans le style un peu blanc rouge pour rester en cohérence avec son make-up. Donc voilà, donc comme futur custo, elle aura une wig blanche qui sera assez longue et qui n'aura pas de franges ni de mèches. Au niveau de son caractère, elle a vraiment un esprit de vengeance. Il faut savoir que Eadeline, c'est Akemi en fait, tout simplement, il y a juste ça à savoir. Eadeline, c'est l'esprit ange en fait d'Akemi, c'est la véritable apparence d'Akemi en soi. Donc Akemi qui s'appelle en vérité du coup Eadeline. Caractère, elle a vraiment un esprit de vengeance. Elle a quand même des caractères qui restent ceux d'Akemi, c'est-à-dire qu'elle est toujours assez... elle est gentille en soi, mais en fait cet esprit de vengeance prend trop le dessus et du coup son pouvoir aussi prend trop le dessus. Mais sinon elle reste... elle est quand même gentille, elle a quand même cet esprit moins gamin, mais voilà, un peu enfantin,
parce qu'elle n'a pas eu vraiment d'enfance. Voilà, donc c'est vraiment un personnage assez torturé, qui a vraiment cet esprit de vengeance, mais qui a des côtés gentils parce que ça reste quand même Akemi. Donc voilà un peu pour Eadlyn. C'est aussi assez complexe comme personnage, mais pareil, il faut savoir l'histoire, etc. Donc voilà pour la Miss. Donc du coup, je vais finir la vidéo sur Eadlyn vu que c'est la dernière, étant donné que ma 9ème Pulip, je ne l'ai pas encore fini. Voilà, donc j'ai fini enfin cette vidéo, elle a été très longue. Donc du coup, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Du coup, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!